te dire que ton style de vie parle plus fort que tes paroles. Non pas que tes paroles ne sont pas puissantes, mais tes paroles associées à une bonne attitude vont faire de ta vie un témoignage pour ton entourage, qu'il soit chrétien ou non chrétien. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, au verset 3, « Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, non avec de l'encre écrite, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. » Oui, c'est ça. Donc, nous sommes une lettre de Christ, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde à notre vie, on doit pouvoir déchiffrer un témoignage qui fait honneur à Jésus-Christ. Donc, notre vie doit donner envie aux autres, en fait, de suivre Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, au verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. » Donc, réalisons que Dieu exhorte par nous, en fait. Ça veut dire que notre vie est un canal d'exhortation par excellence, par lequel Dieu passe pour parler, pour pouvoir s'exprimer. Donc, l'attitude qu'on va manifester, en fait, face aux pressions de la vie, face à différentes circonstances difficiles, va parler parfois plus fort que toutes les bonnes exhortations qu'on peut donner par notre bouche. Une bonne attitude associée à la parole de Dieu va tout simplement nous donner de la crédibilité, même lorsqu'il va falloir s'exprimer, lorsqu'il va falloir parler, en fait. Ainsi, par notre attitude et notre style de vie, on doit pouvoir devenir un message qui est digne du royaume de Dieu. Lorsqu'on regarde dans la Bible, on regarde l'histoire des hommes de Dieu qui ont marqué des générations. On voit l'histoire d'Abraham, de David, de Daniel, de Paul, des disciples. On voit que leur histoire, en fait, a été retranscrite dans la Bible pour nous servir d'exemple parce qu'ils étaient des bons messages, en fait. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que si on regarde à votre vie, est-ce que si on regarde à la façon dont vous gérez les circonstances difficiles, on pourrait se dire, OK, s'il fallait réécrire la Bible aujourd'hui, son histoire pourrait figurer dans la Bible pour servir d'exemple. Donc, il faudrait qu'on puisse dire, moi, je veux être le modèle pour ma génération. Il faut que lorsque les personnes me voient, mais elles voient tout simplement quelqu'un qui a cette foi en Dieu, qui donne envie aux autres de dire, OK, lorsque je regarde à cette personne, moi, j'ai envie vraiment de ressembler à cette personne et d'avoir le même type de relation que cette personne a avec Dieu. Et la Bible nous donne plusieurs exemples. Comme je disais, on a Pierre et Jean, par exemple, dans Acte 4, lorsqu'ils ont eu à se défendre auprès du Grand Conseil, la Bible dit que lorsqu'ils vivent, en parlant du Grand Conseil, l'assurance et la hardiesse de Pierre et de Jean, les membres du Conseil furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ça veut dire que leur attitude a juste créé l'étonnement auprès des personnes, en fait, devant lesquelles ils se défendaient. Donc, ça veut dire que quand on a vu, comme on dit, l'assurance, la hardiesse, c'est par leur assurance et leur hardiesse qu'ils ont créé cet étonnement. Pareil avec Paul, qui, lorsqu'il était en prison, il a dit dans Éphésiens 6, au verset 19, il dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Il était en prison, mais ce qui l'intéressait, c'était d'avoir la bonne attitude, c'est-à-dire l'assurance qui permet de véhiculer le message de Christ. Bien sûr, Jésus est notre modèle par excellence. Lui, c'est le message, en fait. Et de la même manière, en fait, que Jésus a toujours eu la bonne attitude, que les disciples ont eu cette bonne attitude à différents moments, mais nous aussi, on doit avoir cette attitude qui donne le bon message parce que notre style de vie parle plus fort parfois que nos paroles. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.